Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo MangaTech, donc une vidéo très attendue et très populaire, toujours auprès des consommateurs et même des créateurs, souvent une vidéo qu'on revoit, qui marche très bien d'ailleurs. Donc moi, ça fait déjà 2 ans que ma dernière vidéo MangaTech est sortie, d'ailleurs c'était ma première vidéo. Donc vous en doutez, en 2 ans elle a bien évolué. Donc actuellement elle est composée de 3 Billy Ikea, donc blanches. J'ai tout mis sur une rangée pour l'instant parce que j'ai la place. Et j'ai un peu plus de 900 mangas en 82 éditions. Donc on perd pas de temps, je vous montre ça directement. Et donc voici une vue d'ensemble de la Mangatech. Donc la vitrine sur la droite. Donc je vais commencer maintenant par parler de ce qu'il y a en déco là-haut. Donc on retrouve sur le haut de la droite les boîtes Meian. Donc les 3 de Kengan, la première de Kingdom et les 2 de Eureka. Ici le coffret Prestige de Fire Punch. Le coffret des 6 premiers tomes de Berserk. Et derrière, le coffret du tome 100 de One Piece, avec quelques décos en plus par-ci par-là, et le troisième Kitetsu, 2€ dans One Piece. Donc je vais directement commencer par la partie shonen. Donc on a les 36 premiers tomes, l'intégrale finalement, de Fairy Tail Hachette, donc avec la fresque qui est juste magnifique. Juste après, on se retrouve avec les grands tomes qui ne rentrent pas plus bas. Donc on a le log post de One Piece, le tome 1. Je vais essayer de me faire l'intégrale, mais c'est très compliqué maintenant. Après, on a le One Piece Magazine, le 5 et le 11. Je compte tous me les faire. Après, on a le Berserk, tome 41 Collector, et les 2 tomes de Blue Hole. Et après, on a The Promised Neverland. Donc, je n'ai pas tout lu, je vais vous prévenir maintenant, mais on rentre partie ici. Donc, je vais prendre du recul. On se retrouve sur la première étagère avec l'intégrale de One Piece, donc de Eiichiro Oda. On a les 2 coffrets de Is Blue et Alabasta, il manque celui de Skypea. Je les ai achetés en vide et j'ai mis les tomes dedans. Ici, on a les 5 premiers tomes de Dr. Stone, de Boichi. Après, 5 tomes de Gamaran, je vais pas dire les noms à chaque fois, je les connais pas. Après, on a l'intégrale de Black Clover, donc pour l'instant 32 tomes, chez Kazé, donc de Yuki Tabata. Ça, j'espère que Crunchyroll ne vont pas faire de la merde sur le tome 33. Je n'ai pas envie de prendre toutes les jaquettes Crunchyroll. Voilà. Après, on a chez Pika presque l'intégrale de l'Attaque des Titans. Il me manque 5 tomes par-ci par-là, vu que j'ai acheté d'occasion la plupart. Je pense qu'on va pouvoir le voir si je prends un tome. Voilà, je les achète d'occasion. Ça me coûte 4€ au lieu de 6,50. C'est plus raisonnable. Donc, je l'ai pas dit, mais c'est de Hajime Isayama. Après, chez Kiyun, on a Jujutsu Kaisen avec le tome 0 et les 5 premiers tomes. Après, chez Kazé, on a Chainsaw Man, la partie 1, l'intégrale, avec le coffret des 2 premiers. Donc il y avait tous les Shikishi, mais je les ai tous mis dans une boîte. Tout ce qui est Shikishi, poster et tout, j'ai tout mis dans une des boîtes Meian, vu que c'est là qu'il y en a le plus. Après, chez Pika, on a Seven Deadly Sins, donc de Suzuki, donc avec la très belle fresque. Très bonne série, même si pas mal de gens n'aiment pas. Après, on a Fortnite of the Capalypse, donc c'est la suite des Seven Deadly Sins. Après, on a chez Pika toujours Yuma de la pension Yoragi. Après, on a chez Glénat Dragon Ball, donc l'édition normale. Pas l'édition pastel, parce que j'aime pas. Et je vais prendre la plus grande après l'édition au-dessus, là, je sais plus comment elle s'appelle. Et après, on a le tome green de One Piece. Donc pourquoi je l'ai pas mis avec le One Piece? Parce qu'il est blanc et on aime mieux là, quoi. Après, on a les grandes éditions, voilà. Donc on a Flashpoint et Killing Joke, donc ça c'est des bandes dessinées. Après on a les 10 premiers de Full Metal Alchemist, donc ça j'ai pas lu. J'attends d'avoir l'intégrale pour tout lire, parce que j'ai oublié le début. Genre j'avais lu les 5 premiers tomes, j'ai attendu 3-4 mois, je m'étais mis à jour, et quand le 6 est sorti, j'ai tout oublié. Donc je prends toute l'intégrale et je lirai après. Après on a Rakai Blues, les 3 premiers tomes. L'intégrale d'Eden, donc là j'ai lu que le premier vu que je l'ai lu le mois dernier. Après, on a Disney Kyun à 4€. On a Barrage, Coup et Poison City. Ensuite, on a Depop et un coffre trésor. Chez Glénat, on a Bleach, les 11 premiers tomes. Donc ça, j'ai vu l'animé. Mais je pense que je vais me prendre le dernier arc en manga, là, ce qui n'est pas encore sorti dans la partie 4. Dans la dernière saison, pardon. Que Flynn attend les 4 parties.
Après, on a l'intégrale de Helio le Fugitif et les 4 premiers de Tokyo Revenger. Après, chez Pika, on a Blue Lock, donc les 9 premiers tomes, avec le 9 en normal. Je crois que j'avais pas pris le collector. Après, on a, attendez, je m'assois, l'intégrale de Kazé, de The Prince of Neverland chez Kazé, avec le roman du tome 20 collector. Après, chez Pika, on a Half and Half de Kujiseo et Eden Zero. Eden Zero, pardon, Fairy Tail Zero, donc c'est le tome sur Mavis et l'histoire de Fairy Tail en gros. Là, on a les 33 premiers tomes de Fairy Tail, donc de Hiro Mashima, avec le tome 62 collector, comme vous pouvez le voir, et les 11 premiers tomes de Sawyer Quest, donc la suite directe. Après, on a Hitman, donc de Kujiseo justement. On a les 6 premiers tomes chez Pika. On a MMA, du même auteur que Eden. On a The Quintessential Quintuplet, donc une histoire de romance, très cool d'ailleurs. Après, on a les 20 premiers tomes de Fire Force, donc faut que je me prenne la suite, je crois que c'est en 26 pour l'instant. Mais j'ai lu les scans jusqu'à la fin et c'est franchement masterclass. Vraiment à aller lire Fire Force. Après, on a chez Kyun, très connu, My Hero Academia, les 34 tomes. Donc voilà, très belle édition, on a le coffret des 3 premiers. Et voilà. Après, chez Kana, on a Boruto. Donc j'ai pas Naruto parce que j'ai pas kiffé, mais Boruto j'ai plus aimé en manga. Donc, je pense que je vais prendre la suite que l'anime, bon vous connaissez quoi, je peux en parler. Après, chez Kana, Détective Conan. Donc des tomes en vrac. Mais c'est très cool, faut que je me prenne l'intégrale. Après, on a Spec Family, j'ai que les 7 premiers tomes. On a Burn the Witch. Donc je crois que c'est un préquel à Bleach ou une suite, je sais plus du tout. Il n'y a qu'un tome pour l'instant, même s'il devait continuer, mais il prend son temps, je crois, si j'ai compris. Donc on verra plus tard. Chez Kazé, on a Platinum End, donc des mêmes auteurs que Death Note. Après, on a 3 one-shots de Fujimoto, donc il manque à Juheri, mais je vais le prendre prochainement. Mais du coup, on a 17-21, 22-26, c'est le pack. D'ailleurs, vous allez plus remarquer, mais je viens de l'arranger, donc il y a quelques tomes qui sont pas très dans l'ordre encore. Genre par exemple, les Fire Force n'étaient pas dans l'ordre, et du coup, eux ne sont pas dans l'ordre. Il y a les Hell's Paradise, les 3 premiers, série terminée en 13 tomes, c'est très cool. Faut que je me prenne la suite. Après, très connu, Death Note, donc les 5 premiers tomes, le tome 13 et le short story, c'est très très cool. Après, on a Fly, l'intégrale en 37 tomes chez J'ai lu, la première édition. Édition très rare maintenant, il y a des tomes qui coûtent cher alors que j'ai payé 2 € unité, tous les tomes, genre du coup j'en ai payé 74, je crois, un truc comme ça, j'avais raconté dans un des achats. Après, on a Run the Girlfriend, et donc les 3 premiers tomes, c'est ma seule édition en graphics. Après, chez Life Kana, on a Cigarette and Cherry, les 10 premiers tomes, série terminée en 11. Faut que je me prenne le dernier. Et Criminal Fiançailles, le tome 1. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur la partie Seinen. Donc en haut, on a une peluche One Piece, les 3 tomes collector 98, 99, 100 et une bouteille One Piece de limonade. Voilà, donc attendez, je reprends mon souffle. On passe directement, du coup, on a Bakemonogatari de O'Great. Donc vous allez voir, il y en a, c'est catégorisé shonen, mais moi j'ai catégorisé plus seinen, donc je les ai mis là. Donc Bakemonogatari, les 11 premiers tomes. Fire Punch, l'intégrale en 8 tomes de Fujimoto. J'ai lu que le premier, faut que je continue. Jagan, les 8 premiers tomes, série très cool, faut que je prenne la suite. Kingdom, donc j'ai l'abonnement, là on a les 14 premiers tomes. Sky High Survival, j'ai l'intégrale, j'ai lu que jusqu'au tome 9, je crois. Donc faut que je lise la suite. Time Shadow, les 2 premiers tomes. Bucket List of the Dead, les 4 premiers tomes. En fait, faut la plupart que je complète. The Killer Inside, très cool série. Mais j'ai voulu m'acheter le tome 5 et au final j'ai oublié l'histoire. Donc je pense que je vais tout acheter d'un coup et tout lire d'un coup. Donc on a les 4 premiers tomes. L'intégrale de la première partie de World's End Arena, donc en 12 tomes, j'attends la suite. Je crois que ça devait sortir en 2 parties différentes, mais j'attends. Les 17 premiers tomes de Dead Tube, donc ça c'est très cool, mais depuis le tome 12, ça a un peu perdu de ce qui était bien au début. Les 3 premiers tomes de l'édition Prestige, je crois, de la Perfect Edition, pardon, je viens de dire, de Gantz. Les 14 premiers tomes de Valkyrie Apocalypse, ça c'est très cool. Ne regardez pas l'animation Netflix, il n'est pas ouf comparé au manga. Les 5 premiers tomes de Black Box, donc c'est une série terminée en 6 tomes, j'attends la suite. On a le Glénat Manga News,
Donc c'est un livre gratuit à la FNAC. Voilà, je l'ai pris juste pour le poster de One Piece. Après, on a le tome de One Piece, le tome 100 collector italien et une peluche de Beppo. On enchaîne du même auteur que Prison School. On a Ro-Hero le premier tome, donc c'est une série terminée en 6, il faut que je prenne la suite. Mayo Miro, les 6 premiers tomes, donc il faut que je les range, chez Kurokawa. Après, le magnifique Berserk, j'ai les 23 premiers tomes et le tome 40, plus du Ranki. Donc il faut que je continue, ça c'est vraiment une histoire que j'ai terminée en 2023, c'est vraiment l'une des séries que je vais focus, je pense. Après, là, comme vous pouvez voir, c'est des Glénats, apparemment c'est une shonen, mais moi je caractérise plus ça comme seinen. Donc on a Ranma 1,5 et Tokyo Ghoul les 7 premiers tomes. Donc après, on a chez Soleil Manga Anonyme, c'est très cool, c'est une histoire en 4 tomes, c'est grave cool. On a les 23, donc l'intégrale de Rikudo chez Kazé. Ça, faut que je les lise en manga parce que je les avais lus en scan, mais je pense que je vais pas tarder à les lire en manga. On a les 20 premiers tomes, du coup, ce qui correspond aux 2 box de Eureka chez Meian. Donc, faut que je prenne la troisième. L'histoire termine en 46 tomes, je crois, un truc comme ça. Après, on a Kengan Ashura, donc l'intégrale en 27 tomes. Manga très cool, un peu à la Baki. Les 6 premiers tomes de Gigant, donc du même auteur que Gantz. Et pour terminer, les 7 tomes de Gameuse et son chat. Et donc voilà, on arrive sur la fin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo achat de février. Salut tout le monde.